Alors donc moi je me suis installé suite à mes parents. J'ai fait des bêtes à viande, des vaches allaitantes là, et puis du porc en plein air. Je me suis installé dans un système conventionnel au départ pour en arriver à passer en bio en 98, début de la conversion. Ça s'est fait d'une façon assez douce, puisque mon système n'était pas très loin du bio. Par contre, j'ai subi un peu les sarcasmes des voisins. Par rapport au cap, j'étais un peu la brebis galeuse qui était le troupeau là. Et donc j'étais un peu montré du doigt au départ. Et puis tout le monde surveillait un peu mon faux pas ils en sont revenus parce qu'au bout d'un moment ils se sont aperçus que ça marchait pas trop mal non plus. Donc quelque part j'en ai tiré un petit peu de fierté quand même, quoi. Et petite revanche personnelle. Donc depuis, je regrette pas trop mes choix, pas du tout. Ça correspond aussi à ma façon de voir les choses, quoi. D'un point de vue économique, ce n'est ni mieux ni plus mal, c'est aussi bien, disons, quoi. Mais moi, je suis plus à l'aise dans mes baskets quand même que de balancer des produits à tout craint, quoi. Ouais, ce qui me dérangeait le plus aussi, tu vois, c'était de devoir mettre un masque pour mettre. Je dis, moi je mets un masque, mais tout ce qui est autour, ils n'ont pas de masque. Toute la faune et la flore à côté. Donc là que tu poses des questions, je dis ici il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que le fait de se passer de produits et tout ça réclame vachement de technologie, de doigté, bien plus que d'arroser les champs de saloperies. Ceci convient quand même assez bien au type d'élevage que je fais. Parce que comme je suis en bio, en plus, dans le cahier des charges, il y a des notions de confort, d'espace et tout ça qui correspondent au plein air, quoi. C'est sûr que quand il fait très chaud, les truies sont malheureuses, donc il leur faut de l'ombre. C'est pour ça que j'essaye d'avoir des zones d'ombre. Les parcs, ils ont tous un endroit où il y a de l'ombre, quoi. Du point de vue santé, quand même, les animaux sont en forme dehors. Ils font de l'exercice, ils ont de l'espace. Ce type d'élevage n'est pas très adapté à des dimensions industrielles. Les gens qui ont des centaines de truies, c'est pratiquement impossible de faire ça en plein air, quoi. De la façon dont on se nourrit, c'est sûr que ça ne pourra pas nourrir tout le monde. Mais là, peut-être, c'est un autre débat, hein, peut-être qu'il faut changer aussi de façon de consommer et de voir les choses, quoi. C'est sûr que notre mode de vie occidental, pour nourrir 9 milliards, le bio peut-être ne sera pas suffisant. Par contre, une vie un peu plus frugale, peut-être, ça pourra nourrir tout le monde. Puis le fait de dire aussi que le bio ne peut pas nourrir 9 milliards de gens, c'est un faux problème, ça. C'est parce que à ce moment-là, quand on sera 9 milliards, peut-être que le bio ne sera pas capable. Mais est-ce que le conventionnel sera capable de nourrir 12, 13, 14, 15 ? Je suis pas sûr non plus. Est-ce que la Terre est capable de supporter tant que ça de monde ? C'est dans ces termes qu'il faut voir les choses. C'est pas autrement.